tout désir de la chair, mais quitte maintenant et que je parle, Seigneur, selon l'Esprit de Dieu. Seigneur, guide-nous, garde-nous, et que la manifestation de l'Esprit soit au milieu de nous. Dispose nos cœurs à écouter ta parole, que ce soit une terre fertile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus-Christ? Ce Dieu qui nous a fait grâce depuis le dimanche qu'on s'est séparés en ce lieu. Il a plu encore que nous nous retrouvions encore ce mercredi dans l'école du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons toute gloire et grâce lui reviennent. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce mercredi, c'est notre jour d'enseignement et d'école du Saint-Esprit. Et comme le grand thème du mois, c'est la providence divine ou la providence céleste. Je pense que notre Père l'avait introduit depuis le dimanche à 8. Et le dimanche encore, le colonel était là. Il nous a enseigné en ce qui concerne la providence. Ils ont eu à parler à long et large en ce qui concerne la providence. Que je me demandais, quand papa me disait il faut prêcher, qu'est-ce que je vais parler encore? Parce que j'avais comme impression tout a été déjà dit. Mais par la grâce de Dieu, je vais aussi ajouter ma petite pierre dans cette grande ligne que papa avait déjà commencé depuis le dimanche. Amen. 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 Nous sommes sur la providence. La providence, un thème qui est beaucoup plus lié à la foi. Et l'étymologie du mot nous dit que c'est un mot d'origine latin. Un mot d'origine latin. Il y a le pro et le vidence. Le pro-évidence. Le pro qui veut simplement dire en avant. Et l'évidence ou vidère. L'évidence ou vidère en latin. Évidence to vidère en latin. Qui veut simplement dire vidéo ou voir. Par là, j'ai compris quelque chose. Que la providence de Dieu, c'est une vision d'avance que Dieu a pour nous. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Je disais que la providence divine. Parce que ici, il ne s'agit pas seulement de la providence. Mais il s'agit de la providence divine. Donc c'est une vision de Dieu pour nos vies ou pour notre avenir. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous? La providence a comme synonyme prévoyance ou prévision. C'est-à-dire le Dieu qui a construit nos vies avait déjà une vision d'avance. J'ai une illustration. Une illustration tolisolo. C'est comme quelqu'un qui est dans un immeuble de 50 étages. Qui est sur le boulevard du 30 juin. Mais tout en bas, il y a un défilé. Les gens qui sont tout autour du défilé, ils peuvent voir les choses qui passent à l'instant. Mais celui qui est au-dessus de cet immeuble, il a la capacité de voir le début et la fin du défilé.
Parce qu'un immeuble de 50 étages sur le boulevard du 30 juin te donne la capacité de voir de magasin jusqu'à la gare. C'est cette position que Dieu assure nos vies. C'est cette position que Dieu assure le monde. Sauf qu'il y a une différence. Quand l'homme est en train d'observer le défilé en question, ils ne peuvent que voir. Mais il n'a pas la capacité d'influencer quelque chose dans le défilé. Or, notre Dieu, du haut du ciel où il est en train d'observer, il a la capacité de télécommander, la capacité de téléguider, la capacité de prévoir. Il a la capacité de tout faire. Car c'est lui-même le coordonnateur de toutes choses qui se passent dans ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ça, on va lire la parole de Dieu. On a prévu quelques versets. On va lire juste 3 versets pour ne plus lire. Et ce verset qu'on va lire, ça va nous aider à avancer dans l'enseignement. Amen. Nous lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 45, le verset 7. Verset 7. Verset 7. Verset 5. 7. 7. Je lis le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 7. On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. On peut se rasseoir. On va lire encore Ésaïe chapitre 46, le chapitre 9 et 10. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Je lis le 9e et le 10e chapitre. Le 9. Souvenez-vous de ces choses qui se passaient dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et le dernier verset qu'on va lire ici, c'est dans le livre de Job. Le dernier verset sur le livre de Job, chapitre 42, on va lire le premier verset au 3e verset. Amen. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, je parlais sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prévu quelques définitions en ce qui concerne la providence. Ici, je dirais que la providence divine, elle ne répond pas à toutes les questions, mais elle fournit les éléments pour les comprendre. La providence divine qu'on est en train de parler, elle ne peut pas seulement répondre à toutes les questions de nos vies, mais la providence nous donne des points essentiels pour bien avancer avec Dieu, pour améliorer notre vie, pour changer les capacités de nos vies. Alléluia. Et la deuxième définition, je dirais ici, que la providence divine, c'est
C'est la suprême sagesse avec laquelle Dieu gouverne le monde. Je dis bien la suprême sagesse de Dieu. Que Dieu gouverne le monde. Donc il y a une sagesse céleste. Une sagesse divine. Que Dieu gouverne la terre. Que Dieu est en train de gouverner ses créatures. Écoutez-moi bien, bien-aimé, bien-aimé. Donnez-moi juste votre oreille, juste pour quelques minutes. Dieu a une sagesse. La façon dont il a prévu pour gouverner cette terre. C'est pourquoi la Bible dit, là où l'intelligence de l'homme se limite, c'est au moment où l'intelligence de Dieu commence. Donc l'intelligence de l'homme ne peut pas seulement sonder l'intelligence de Dieu. Dieu a la capacité de voir ce que l'homme ne peut jamais voir. Dieu a la capacité de sonder les choses que l'homme ne peut même pas soupçonner. Ce que l'homme ne peut jamais soupçonner dans sa vie. Il y a des aspects spirituels dans nos vies que nous n'arrivons même pas à soupçonner. Il y a des combats dans nos vies qu'on n'arrive même pas à soupçonner. Or, il n'y a que Dieu. Il n'y a que la sagesse divine qui a la capacité de voir ce que l'homme ne peut jamais voir. Il a la capacité de voir les choses que les yeux physiques ici ne peuvent jamais voir. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à s'associer à cette sagesse divine pour avoir aussi la capacité de sonder et de voir comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je disais ceci. En tant qu'enfant de Dieu, il est écrit, Jésus est mort à la croix. Et comme Jésus est mort à la croix, il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a donné les mêmes capacités que lui a. Il nous a donné la même force qu'il a. Il nous a donné la même sagesse, la même puissance de travailler à la dimension de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire ici? J'ai compris quelque chose à la providence céleste. La providence céleste, c'est la capacité que Dieu nous donne à entrer dans sa profondeur et à commencer à opérer dans cette même dimension que lui. Pourquoi tu ne me dis pas Amen? Pourquoi tu ne me dis pas Amen? Je me répète encore en disant que la providence céleste, c'est la capacité que Dieu nous donne aussi d'opérer dans la même dimension que lui. Parce qu'en Jésus, on devient aussi de Dieu. Jésus a dit ceci: tel que je suis, tel que vous êtes. Jésus est comment? Jésus c'est un Dieu. Un Dieu en personne. Et il nous a réconciliés avec le Père. Et nous sommes devenus automatiquement les co-héritiers du Christ. Est-ce que tu peux taper ta poitrine en disant je suis le co-héritier du Christ? Est-ce que tu peux le faire avec foi? Je ne sens pas l'esprit de la foi dans la salle. J'aimerais que tu actives l'esprit de la foi. Je dis ceci: les mêmes capacités que Jésus en a, il nous a procuré aussi cette même capacité. Il n'y a même pas une différence. C'est pourquoi il dit: il suffit seulement de posséder un peu de foi. Comme la graine, tu auras la capacité de faire déplacer des montagnes. Tu auras la capacité de guérir les malades. Tu auras la capacité d'entrer dans le surnaturel qui est le monde réservé de Dieu. Mais ce n'est pas seulement réservé de Dieu, c'est réservé aussi pour les héritiers du Christ. Qu'est-ce que je te prêche ce soir? Que la providence divine te donne la capacité à entrer dans le surnaturel.
surnaturel. Laisse-moi te dire que tu n'es pas un homme naturel. Tu n'es pas une femme ordinaire. Mais tu peux aussi opérer dans le surnaturel. Tu peux parler dans un même langage que Christ. Alléluia. Amen. La providence est divine. Providence divine. Cette capacité de prévoir quelque chose d'avance. Dans le monde actuel, dans le football, on a créé quelque chose qu'on appelle la VAR. La VAR. Quand une action passe, cette action a échappé à l'arbitre. L'arbitre peut recourir à la vidéo pour voir qu'est-ce qui s'était réellement passé. Est-ce que la décision que j'avais prise ici était une bonne décision? Si c'était une bonne décision, il va rester dans sa décision. Si c'était une mauvaise, il va changer. Mais la providence divine ici, ce n'est pas le fait que Dieu va faire recours à la vidéo pour revoir. Mais dans la providence, Dieu lui-même, il est le metteur en scène. Avant que quelque chose commence, avant que quelque chose soit fait, Dieu lui-même se met en scène. Il commence à arranger des choses. Il commence à arranger la vidéo afin de ne plus revenir à sa décision. Laissez-moi te dire, tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu es en train de passer, ici à la cité de prière, il y a une providence céleste, une metteur en scène que Dieu a déjà placée afin que ta vie soit conduite selon le dessein de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelques déclarations ou quelques lignes qui peuvent nous amener à mieux comprendre la providence divine. Providence divine. Le point 1, je dirais ici pour mieux comprendre la providence divine. Providence divine. Et que Dieu, c'est le Dieu, il soutient toutes choses. Dis-moi amen. Amen. Pour vivre la providence de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que j'aimerais dire? C'est le dessein parfait de Dieu pour toi. C'est le dessein parfait de Dieu pour toi. Quelque chose que Dieu avait déjà prévu pour toi. Cette mise en scène que Dieu avait déjà prévue dans ta vie. Le jour de ton début ou de ta naissance jusqu'au jour de ta mort. Dieu a déjà prévu des événements réels et vrais que personne ne saura tripoter, que personne ne saura changer. C'est pourquoi je dis ici, Dieu lui-même, il est au centre de toutes choses. Il soutient toutes choses selon son dessein. Est-ce que tu peux dire je suis le dessein de Dieu? Je suis le dessein de Dieu. Dieu lui-même soutient toutes choses. Il y a des événements qui se passent. Il y a des choses qu'on subit. Des événements malheureux. On a tendance à pleurer. Mais on oublie très souvent, selon le dessein de Dieu, dans sa providence, il a prévu des choses. Il fallait que Jésus souffre à la croix pour qu'il soit à la droite du Père. Ne me dis pas que cela c'est un hasard. Jamais. C'est un dessein de Dieu. C'est pourquoi lorsque Pierre allait se tenir pour barrer le chemin de la croix de Jésus, Jésus l'a dit, arrière de moi Satan, parce que ma vie ici, je marche selon l'insu de l'Éternel, selon le dessein parfait du Christ, selon sa providence. Bien aimé dans le Seigneur, la providence de Dieu ne t'épargnera pas des événements malheureux. La providence de Dieu
Providence ya Nzambe ne va jamais t'épargner ekobikisa yo te contre les combats de ta famille. na bitumba ya libota na yo. La providence de Dieu Providence ya Nzambe ne signifie pas que Israël ne doit pas passer le désert. elingi oloba ete Israël akoleka désert. La providence de Dieu Providence ya Nzambe ne signifie pas que Moïse elingi oloba ete Moïse doit réclamer ou déclarer que pour la mer soit séparée. akosenga to pe akoloba pone Bien aimé, la providence de Dieu, moninga mi providence ya ce Nzambe n'est pas la magie de ce monde. eza kisi ya mokili yo te. Mais ce que je peux résumer à la providence de Dieu, Oyo nakoloba na c'est juste providence un dessein parfait. eza kaka oyo Car Dieu Nzambe lui-même, asi abongisi. Il est le Nzambe metteur ye en moko scène. aza Le deuxième point, ya mibale pour mieux comprendre la providence, mpona koyoka malamu providence je dirais que Dieu lui-même nakoloba ete Nzambe ye moko gouverne tous les événements. azokonza makambo nyonso. Tous les événements. Nalobi makambo nyonso. Bien-aimés dans le Seigneur, Moninga mikati na le dimanche, on nous a prêché ici. mokolo ya dimanche bateyi biso On nous awa a dit quelque chose de très important. bayebisi biso eloko moko ya moto ya Quelque makasi chose j'ai à répéter dans mes prières à la eloko moko maison. oyo na bandeli na losambo Que na moi, nga je suis un enfant de ete Dieu. nga naza mwana na Un Nzambe sorcier ndoki ne pourra jamais venir m'ensorceler. akoki koya koluka nga te Pourquoi? mpona nini Parce qu'en moi, il y a la nature po de ete Christ. kati na nga eza na En moi, il y a la manière de Christ. kati na nga eza na En lolinga moi, il y ya a la Kristo puissance de Christ. eza na bokasi ya Kristo Un sorcier qui a pris sa sorcellerie ndoki moko azwi kindoki na ye avec les arachides, je ne sais soki pas. na nguba soki na nini Il va eyebi te venir déranger mes nuits, akoya ko m'oppresser pendant que je dors. Où est-ce qu'il y a eu cette capacité? azwi Où est-ce bokasi qu'il wana y a eu wapi cette azwi autorisation? bokasi wana wapi Ici, dans la providence, awa na providence c'est Dieu qui gouverne ta Nzambe vie. nde azokonza Est-ce que tu bomoi na peux yo taper ta poitrine en est-ce disant que obeta tolo na yo ozoloba Dieu est le gouverneur de ma vie? Nzambe nde azokonza bomoi na Est-ce que tu nga peux dire que seul Dieu gouverne est-ce que ma vie? koloba Nzambe yo moko nde azokonza bomoi na Bien-aimé, nga tu es bien-aimé dans le Seigneur. moninga mikati na ngolo Ta vie ne dépend pas de bomoi moi. na yo ezode Ta vie ne dépendra jamais, laissez-moi dire comme ça, à une femme. bomoi na yo ekoki kodépendre na mwasi Ta te vie ne dépendra jamais à un travail quelconque. bomoi na yo ekoki kodépendre te na Mais ta mosala vie dépendra toujours de Dieu. kasi bomoi na yo Pourquoi? ekodépendre na Nzambe mpona nini Dans ce domaine de la providence, na domaine wana ya il providence n'y a que Dieu lui-même eza kaka Nzambe ye qui moko gouverne toutes ye moto choses. azokonza biloko nyonso C'est pourquoi, nde na yango dans l'histoire qu'on a eu à synthétiser na ici, lisolo oyo touti otanga c'est la awa vie de Job. eza bomoi ya Job Job connaissant toutes ces choses, Job ayebaki biloko nyonso que même si les malheurs m'arrivent atako makambo mabe aujourd'hui, ekomeli nga lelo mais j'ai en Dieu, naza na Nzambe je suis comme lui. naza lokola ye Amen. Malgré les événements malheureux, atako makambo ya pasi malgré la douleur, atako pasi malgré la maladie, atako maladi malgré la pauvreté, atako bobola malgré la mort, atako liwa je sais que ma vie nayebi ete bomoi est na nga gouvernée par Dieu. ekonzami na Nzambe Même le diable et Satan ata satana n'aura pas à posséder mon âme. akoki kosimba Pourquoi? mokama na nga te mpo na nini Dans les gouvernances de Dieu, na bokonzi na Nzambe c'est lui le maître de tous ye les nde esprits. mokonzi ya milimo nyonso Il est le maître de toutes les ye nde âmes. mokonzi ya milema nyonso Pour que le diable po ete satana ait le courage d'aller Azwa- toucher le diable azwa Satan, makoki ya kosimba il devait prendre l'autorisation alingaki chez Dieu. azwa autorisation epai ya Nzambe Mais je me demande pourquoi. kasi nazomituna mpo na nini Dieu a dit malheur à la terre Nzambe alobi mpasi na mokili parce que le diable est descendu. po ete satana akiti Cela signifie elingi oloba que la terre est sous le gouvernement mabele du diable. mabele eza na bokonzi ya satana Mais pour que ce même diable Satan kasi ait le courage de toucher la vie des kasi gens, po ete satana asimba bomoi ya il Job doit aller demander la permission chez Dieu. esengeli akende kosenga Et permission epai par Nzambe là, j'ai compris encore na une yango na chose, sosoli eloko moko que le gouvernement céleste, ete gouvernement ya c'est le likolo seul gouvernement qui prime sur la terre. eza bokonzi oyo Même ezokonza le mpe na diable et mokili Satan atako satana n'aura pas à prendre le contrôle total de ta akoki vie. kozwa bokonzi ya bomoi na yo te Pourquoi? mpo na nini Parce que ta vie est po gouvernée ete bomoi na yo ekonzami par Dieu. epai Nzambe La troisième vérité pour comprendre eloko ya la misato providence divine, kososola providence divine la providence divine, providence divine
Ici, c'est Dieu lui-même awa eza nzambe ye qui moko dirige toutes choses nde mutu azokonza to azokamba selon une fin prédéterminée. na ndenge oyo abongisi. C'est Dieu lui-même Eza nzambe ye moko qui conduit toutes choses. mutu azokamba biloko Rien ne peut s'échapper au eloko contrôle moko de te Dieu. ekokima na bokonzi Il nzambe. connaît tout. Ayebi nyonso, Il voit tout. azomona nyonso, Il sait tout. ayebi nyonso. C'est la raison pour laquelle, Nde na yango lorsqu'il s'est présenté à Abraham, tango amimonisi liboso il a dit à Abraham, alobi na Abraham je suis naza El Shaddai. El Shaddai. Mais je me demande, Nazomituna pourquoi Dieu a eu auparavant s'est révélé à Abraham? pona nini nzambe azwi mokolo liboso Avec akomimonisa d'autres liboso ya Abraham na kombo mosusu. Mais cette fois-ci, au chêne de Mamré, Kasi awa na mokonzi la Bible me dit Biblia ezoloba qu'Abraham Abraham était devant sa tente. azaki liboso Et ya Dieu ndako ye. passait. Nzambe banda Pendant koleka que Dieu passait, Natan nzambe azoleka. Abraham a touché Dieu. Abraham a Et signé lorsque nzambe. lorsqu'il a invité Dieu dans sa tango maison, abengisi nzambe na ndako Dieu na ye s'est révélé à Abraham. nzambe amimonisa na Il dit, Abraham ta femme hein, ayebisi mwasi aura na ye un enfant. Akuzwa. Abraham s'est étonné. Abraham Il dit, comment atamwe. ça va arriver? Lobi ekokoma Dieu ndenge lui nini? dit, Nzambe ayebisi je ye suis naza El Shaddai. El Shaddai. Le Dieu qui connaît tout. Nzambe ayebi Je nyonso suis le maître de naza l'univers. mokonzi ya Quel mokili que soit que le diable règne sur atako terre, satana mais azokonza c'est awa na moi se. le maître. Eza ndenga C'est moi mokonzi. qui connais tout. Ngande na yebi C'est moi nyonso. qui organise des Ngande événements. nazobongisa C'est makambo. moi qui connais toutes Ngande choses. na yebi makambo Je nyonso. vois tout. Nazomona Rien nyonso. n'échappe à mon Eloko contrôle. moko te Laissez-moi ekokima te na dire ce mokonzi. soir, Tika na yebiso na poko même lelo. dans tes plaies, Ata na kolela na El yo. Shaddai, Nzambe le akomona. Dieu de mon Père, Nzambe le atataka. Dieu de la cité de Nzambe prière, engumba monene na il losambo. connaît ce qu'il Ayebi fera. nyonso ko oyo Même akosala. pendant que tu pleures en Ata na secret, tango ozo- le Dieu de la providence, Nzambe ya il providence. sait ce qu'il fera. Ayebi oyo Pendant akosala. que tu organises Na tes tango choses, ozokongisa makambo na yo. pendant que tu écris Na tes tango projets en ozokoma secret, baprojet na yo. le Dieu de la cité de Nzambe engumba prière, monene na il losambo. s'appelle El Shaddai. Abiangami Nzambe ayebi Il sait nyonso. ce qu'il fera. Ayebi oyo Il est akosala. le Dieu capable Asanza mo asala de makoki. voir le larme d'une Ya komona personne mai ya misu na yo. qui pleure sous l'océan, Oyo aza na kati ya sous boye, une na kati ya piscine, mai, na kati ya que mai. personne ne pourra Oyo moto remarquer. akomona te. Mais El Shaddai, Kasi Nzambe tellement azomona. qu'il maîtrise toutes choses, Na ayebi nyonso. tellement qu'il sait tous les systèmes, Ndenge ayebi makambo il nyonso sait lolenge nyonso. voir tes larmes, Ayebi komona mai ya même misu na tes yo. larmes le plus profond. Ata mai ya misu na yo ya kati. Laissez-moi te rassurer ce Tika na soir yebisa yo na poko que lelo. cette douleur, Pasi wana que ce plaie pota qui wana. continue encore à Oyo persister dans ezokoba ta kaka na vie, kozala na bomoi ce na yo. soir tu es devant le Dieu de mon Père. Ce soir, tu es devant ce Dieu qui gouverne toutes choses. Ce soir, tu es devant ce Dieu qui prédestine la fin de toutes choses. Laissez-moi prophétiser sur la vie de quelqu'un. Que ce soir soit la fin de tes plaies. Que ce soir soit la fin de tes lamentations. Que ce soir finit les larmes. Car le Dieu de mon Père se lève ce soir dans ta vie. Il s'appelle El Shaddai. Il maîtrise tout. Il connaît toutes choses. Il n'y a pas une situation qui peut rester cachée devant ce Dieu. Il n'y a pas un problème qui peut rester caché devant ce Dieu. Il sait comment manipuler les choses. Il sait même manigancer, laissez-moi dire comme ça. Il sait déplacer les pions. Il sait déjouer le système de l'ennemi. Même si l'ennemi avait déjà prévu ses plans machiavéliques, comme il fit le temps dans le désert, la Bible dit, les Israéliens étaient devant la mer Rouge. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils disaient même à Moïse, tant mieux de rentrer en Égypte. Pourquoi? Il n'avait pas la révélation d'El Shaddai. El Shaddai, c'est ce Dieu qui sait faire les chemins même dans tes limites. Quand le diable bloque à droite, il bloque à gauche, devant par derrière, il bloque même dessus. Il laisse Dieu capable de faire un chemin même sur la terre pour que son peuple passe.
Il connaît toutes choses. ayebi eloko nyonso. C'est lui qui prévoit la fin de toutes choses. Yende abongisaka suka ya biloko Laissez-moi élever ma main droite en Tala l'air. tongo loboko nanga mobali likolo. Sous l'onction de mon Père, Na epakwa tata nanga. je dis que El Shaddai, Naloba yete nzambe le Dieu de la cité de prière, Nzambe ngomba monene le nsambo. Dieu de nos nuits, Nzambe ya le babutu Dieu na de biso. nos retraites, Nzambe ya ba le retraite Dieu na qu'on biso. ne cesse invoquer dans cette Nzambe maison oyo tozokoba d'alliance, kaka na kobelela na qu'il kati ya ndako ya met fin à boyokani. tout événement malheureux. Atia suka na makambo nyonso ya mpasi ya bomoi na yo. Amen. Il prévoit la fin de toutes choses. Ayebi suka Et ya la makambo quatrième nyonso. vérité ici, Eloko aminei vérité aminei. il fait ceci Azosala tout le nyonso yo. temps Tango et dans nyonso chaque circonstance. pe na bileko nyonso. Le Dieu de cette église, Nzambe ya le Dieu de la cité de prière, Nzambe ya ngomba monene na losi. le Dieu d'évangéliste Junior, Nzambe ya tata na biso. il fera ceci pour ta vie. Akosala yango pona bomoi na yo. Car il fait ceci tout le temps et dans chaque Kote circonstance. asalaka yango na bileko nyonso. Ici, la Bible, plutôt, je vais dire quoi ici? Awa na ningi na loba nini? C'est dans chaque circonstance de la vie de l'homme Eza na bileko nyonso ya bomoi ya mutu. que tu peux expérimenter Oyo kobika la providence divine. providence ya Nzambe. Pourquoi tu ne me dis pas Amen? Pona nini ozopesa nga amen te? Pendant que tu refuses de me dire Na Amen, tango ozoboya kopesa nga amen je na vois yo. de l'autre côté Nazomona na Shadrach, Shadrach, Meshach Meshach et Abednego. na Abednego. La Bible dit Biblia ezoloba ils étaient liés. bakangamaki. Liés. Bakangamaki. Et la fournaise était chauffée 7 fois. Babandaki kopelisa moto 7 fois. 7 fois la fournaise était chauffée. 7 fois moto Et la Bible emataki. donne même des petits détails. Biblia ezopesa La ta Bible ba dit, petit détail ba les gens ezoloba, qui étaient chargés bato pour babalengela pousser ces 3 personnes mpona dans la fournaise, kotindika bato wana na fournaise. ils n'ont même pas arrivé auprès de la Bakomi fournaise. ata pembeni te. Ils sont tombés. Bakwei. Tellement qu'il y avait une chaudière Moto inexplicable. ezalaki makasi. Mais qu'est-ce qui retient mon intelligence Eloko ici? nini ezotelemisa mayele Ces na nga. 3 hommes Bato misato oyo ont pu descendre à la fournaise. bakoti na kati Et wana. lorsqu'ils sont arrivés à la fournaise, Tango bakoti na kati, le roi a remarqué quelque mokonzi chose. amoni eloko Le moko. roi a compris qu'il y a un ça ne va Mokonzi pas. ayoki ke eloko moko ezotambola Il te kuna. sentait comme s'il y avait des bruits Abanda koyoka neti makelele ezali. qui sortaient dans la Oyo fournaise. ezobima na kati ya moto. Mais ces bruits, ce n'étaient pas des Kasi bruits de makelele wana plaie, eza makelele ya mais kolela c'était te. des bruits de joie, Ezalaki makelele ya des bruits esengo. d'adoration, Makelele ya des bruits de louange. makelele ya Le roi a dit, Mokonzi il y alobi, a une chose qui ne va pas. eza na eloko moko ezotambola te. Laissez-moi descendre et Botika nga voir. nakita namona. Et je peux supposer ceci. Nakoki komona neti À l'instant où dans cette époque, na tango wana il n'y avait pas une avancée technologique. ezalaki na technologie. Le roi était obligé de s'approcher de la Mokonzi fournaise. alengelami apusa na pembeni ya Mais moto. comment le roi Kasi ndenge nini ne mokonzi s'est pas consommé par la fournaise? azikisamaki na moto wana Juste te. parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Kaka po ete eza na eloko moko ebanda kotambola te. Shadrach, Meshach et Abednego, Shadrach, Meshach na Abednego ils étaient les gens providentiels de Dieu. bazalaki ba providence ya Nzambe. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Ozoloba amen te mpona nini? Shadrach, Shadrach, Meshach Meshach et Abednego, na Abednego. c'était 3 personnes Bato providentielles misato de bazalaki Dieu. ba providence ya Nzambe. C'était les gens qui avaient la présence de Dieu, Ezalaki bato bazalaki na bozalisami na les Nzambe. gens qui marchaient avec Dieu. Bato babanda kotambola na Même Nzambe. quand ils avançaient devant la Ata fournaise, ntango babanda kopusa ils liboso ya ne moto, pleuraient pas. babanda kolela te. Ils étaient tellement rassurés. Bayebaki Ils ete disaient, roi, babanda oloba mokonzi jette-nous dans la fournaise. bwaka biso na On moto. a un Dieu, Toza na Nzambe. un Dieu qu'on n'appelle pas, Nzambe tobengaka. un Dieu qu'on ne part pas chercher, Nzambe tolukaka un te. Dieu qu'on n'a pas l'habitude seulement de gêner pour Nzambe l'appeler, tozalaka kaka na mais kokila un te. Dieu qui est en nous. Kasi Nzambe On azalaka kati na marche biso. avec lui, Totambolaka na on ye. mange avec Tolulaka lui. na ye. Il est devenu une partie de nous, Akoma eteni moko ya bien biso. aimé dans le Seigneur. Moninga kati na Dans nkolo. la providence de Dieu, La providence ya Nzambe. nous sommes obligés de Tobengami devenir comme Dieu, ya kozala lokola Nzambe. c'est-à-dire Elingi oloba être une vase qui kozala possède eteni la moko totalité de oyo l'Esprit eza de na Dieu. bozalisami na Nzambe. Amen. C'est lorsqu'on possède la totalité de l'Esprit Eza de na Dieu tango toza na qu'on devienne une personne nde providente. tozokoma mutu Même providence. si on te jette dans la Ata soki fournaise, babwaki yo na moto,
La fournaise ne pourra jamais te consumer. La fournaise ne te consumera jamais. Pourquoi? Le feu ne peut pas consumer son créateur qui est Dieu. Et Dieu en toi, tu deviens automatiquement le créateur de ce feu. Laissez-moi déclarer cette parole ce soir. Je dis dans le nom de Jésus, dans chaque circonstance de ta vie, même si on allume la fournaise, même si on allume le feu, cela ne te consumera jamais. Parce que tu es une providence de Dieu. Tu es une providence de Dieu. Le bien que Dieu a prévu pour l'avenir. Alléluia. Amen. La cinquième vérité. Quand Dieu fait toutes ces choses, ces 4 exemples ou les vérités que je viens de citer, la cinquième vérité, Dieu le fait juste pour sa gloire. Amen. Tout ce que tu vis dans ta vie, les circonstances que tu vis, c'est juste pour la gloire de Dieu. Donc j'ai compris quelque chose ici. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à être un enfant de plaie. Un enfant de Dieu, il n'est pas appelé à se lamenter tout le temps. Car tout ce que tu vis dans ta vie, c'est pour une gloire éternelle. Ce que j'appelle la gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous devons retenir ici? Que ta vie est un dessein parfait de la gloire de Dieu. Toi, tu ne vivras que pour la gloire de Dieu. Que ce soit des événements malheureux, les événements de plaie, même si les choses ne marchent pas, on a l'habitude de l'expérimenter ainsi dans la vie. Il y a une époque ou une saison où les choses ne semblent pas marcher. Ou même si tu essayes avec ta force et ta chassesse, tu n'arrives pas. Tu as comme impression que tu n'as pas Dieu, que Dieu ne marche pas avec toi. C'est le cas de Pierre. La Bible dit que pendant toute la nuit, il a passé sa nuit en péchant. Il péchait toute la nuit, mais il n'a pas attrapé même un fratin. Ces moments arrivent dans la vie. Pourquoi Pierre, ces jours-là seulement, n'avait pas pris même un fratin? Mais la Bible n'a jamais détaillé qu'il y a eu aussi des jours comme ça où Pierre revenait dans son travail sans attraper un fratin. Mais la Bible précise seulement, c'est cette nuit-là que Pierre n'avait pas péché. Or, il y avait un Jésus qui avait prévu en circonstances pareilles pour que lui apparaisse afin que sa gloire soit manifestée. Qu'est-ce que je vais te dire ici? Dans la providence de Dieu, une femme providente, un homme provident de Dieu, tout ce qu'il passe dans sa vie, même les événements les plus hostiles, c'est pour la gloire de Dieu. Zamba Papa Junior Azula Makambu na Yokembo. Les difficultés que tu es en train de passer, que cela manifeste la gloire de Dieu dans sa vie. Même si tu es combattu dans ton travail, même si tu es combattu dans ton mariage, dans ton affaire, dans tout ce que tu es en train de faire, que le Dieu de la providence se manifeste dans sa vie afin que sa gloire soit témoignée dans ta vie. Il fait toutes ces choses pour sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, j'ai une grande problématique. Que j'ai intitulé Comment vivre la providence divine. Providence divine. On a appris ce que Dieu peut faire dans la providence. Il fait ceci, il fait cela. Il est au début, il est à la fin. Il est le metteur en scène. C'est lui qui fait même la mise en scène de toutes choses. La terre que nous sommes en train de vivre ici, ce n'est qu'une mise en scène. Tout ce que Dieu a déjà tout prévu, il a tout fait. Mais comment vivre la providence de Dieu?
Le point 1DA, il y a le bosso et le loba. pour vivre la providence divine, la première des choses à faire, il y a le bosso à sala. Il faut la reconnaître. Et sengeli ko yeba yango. Il faut la reconnaître. Et sengeli ko yeba yango. Job 19, 25. On va lire à la maison. Qu'est-ce que Job dit ici? Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera l'éternel. Quelque part, Job connaissait la providence de Dieu. Il savait que même si je suis en train de passer des moments inexplicables dans ma vie, même si les événements malheureux ne font que se suivre, il y a un Rédempteur dans le ciel. L'homme providentiel, c'est lui qui a prévu quelque chose de bon dans ma vie. Il finira par s'élever. Bien-aimé dans le Seigneur, pour vivre la providence divine dans ta vie, nous devons la reconnaître qu'elle est réelle et vraie. Que là dans le ciel, Dieu a prévu des événements spécifiques pour toi. Non des événements spécifiques pour ton voisin. Mais ici je parle des événements spécifiques pour toi et toi seul. Au-delà des événements de ta famille. Au-delà des événements de ton entourage. Au-delà des événements de l'environnement. Il y a des événements personnels que Dieu a prévus pour toi. Même si le malheur arrive, tu dois premièrement penser à la providence divine. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Bien-aimé, laissez-moi te dire ce soir, pendant que tu passes un temps providentiel de Dieu, pendant que tu vis une époque providentielle de Dieu, qu'il l'éveille ou pas, le Dieu de la cité de prière finira par s'élever dans ta vie. Amen. Même si tu étais opprimé la nuit, même si le diable t'a déjà terrassé dans ta nuit, mais tu dois retenir une chose dans ta tête. Tu es une femme providentielle. Tu es un homme providentiel. Et comme je vis dans la providence de Dieu, il finira par s'élever. Et je lève ma main droite sous l'influence de l'onction de mon Père. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Si Dieu ne s'est pas levé hier, si Dieu ne s'est pas levé la nuit, si Dieu ne s'est pas levé la journée, ou Dieu ne s'est pas levé le matin, que ce soit le Dieu de mon Père, le Dieu de Junior Lufulobu, Seigneur Jésus-Christ, qui se lève dans ta vie, même si la maladie t'avait déjà rongé, même si tu étais déjà prêt à mourir, même s'ils ont déjà allé acheter des cataphaques, même s'ils ont déjà réservé des cimetières, laissez-moi te dire que ce soir, le Dieu de la cité de prière se lèvera dans ta vie. Amen. Il est le Rédempteur de ce qu'il cherche. Ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de chercher que sa présence, nous sommes en train de chercher que son existence parmi nous. Et ce Dieu-là ne te laissera pas, même au fil de ta vie. Je crois qu'il finira par s'élever. Un Dieu providentiel. Il prévient tous les événements. La deuxième des choses, pour vivre la providence de Dieu, c'est rester, c'est être humble, voilà. Être humble. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut aider l'interprète avec le micro, s'il vous plaît? La technique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? La deuxième des choses, pour vivre la providence de Dieu, bien-aimé dans la cité des prières, mes frères et sœurs, je vous en supplie,
sur les hauts de cette chair. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à rester humbles. Touche un peu à ton voisin. Dis-lui, soyez humble. Parle à ton voisin, dis-lui, soyez humble. La Bible déclare dans Jacques 4:6, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et pendant que je méditais la parole de Dieu, ce passage ici a retenu ma réflexion. Il fait grâce aux humbles, mais devant les orgueilleux, il résiste. Bien aimé dans le Seigneur, ici la Bible ne dit pas que le diable descend pour résister aux orgueilleux. La Bible ne dit pas que la nature s'interpose aux orgueilleux. Ici la Bible ne dit pas qu'il y a une armée qui ne vient d'où, je ne sais pas. Cette armée vient juste pour résister aux orgueilleux. Mais la Bible mentionne ici que Dieu lui-même, il résiste aux orgueilleux. Donc si tu es orgueilleux devant Dieu ou devant les hommes, il y a des choses qui n'arriveront jamais dans ta vie. Il y aura des choses que tu n'arriveras jamais. Tu n'auras pas acquis une tente. Pour cela, tu ne vas pas acquisier un oncle. Pour cela, tu ne dois pas seulement commencer à te questionner. Mais sachez une chose, c'est à cause de ton orgueil que Dieu lui-même descend pour te résister. Je me donne un exemple. Dieu avait déjà prévu dans son domaine providentiel de te donner un très bon emploi en 2025 à cause de ton attitude, à cause de ta façon, à cause de ton orgueil. Dieu lui-même, il ne déploie pas des anges pour que les anges viennent te résister. Mais ici la Bible dit quoi? Dieu lui-même, il descend pour te résister. Mais si Dieu te résiste à une chose, à qui tu auras à faire un recours pour intervenir à ta part, même pas un pasteur. Si tu viens ici devant Pasteur Junior, tu dis pasteur, je cherche à toucher telle chose, mais je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que Dieu me résiste. Même pasteur te dira, là c'est ton affaire avec Dieu, va traiter avec Dieu. Si c'était une affaire avec le diable, j'allais intervenir, j'allais imposer la puissance de la délivrance pour que Dieu intervienne. Mais ici, il s'agit de Dieu lui-même qui te résiste. Qu'est-ce que je veux faire? Bien-aimé, l'orgueil refuse que nous vivions une époque providentielle de Dieu. Si tu veux entrer dans la providence que Dieu avait déjà dessinée pour ta vie, nous devons apprendre à être humbles. On ne doit pas seulement être orgueilleux. On ne doit pas seulement se montrer, à diminuer les autres, à parler au mal des autres. Mais nous sommes appelés à être humble, à respecter tout le monde. Bien aimé, il y a des actes dans nos vies que Dieu lui-même nous juge. Là, il n'envoie pas des anges pour nous juger. En ce qui concerne l'orgueil, c'est un domaine réservé de Dieu. Dieu ne te permettra pas à être dans une dimension supérieure, dans un domaine quelconque. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux. Parce que juste tu ne salis pas les gens sous prétexte que je suis comme ça, c'est ma façon d'être. Dieu ne te permettra pas à toucher à des grandes choses aussi longtemps que dans ta vie tu ne fais que diminuer les autres. Quand on te demande
les témoignages du frère Franck, tu vas commencer à parler que les points négatifs. Mais je me demande, est-ce que ce frère-là n'a pas un seul point positif? Pourquoi tu choisis seulement le mauvais côté? Pourquoi? Et cette chose n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans la Bible, tu vas remarquer, les gens avaient tendance à qualifier les autres selon leurs défauts, selon leur handicap. Ainsi que tu verras, la femme à la perte de sang, elle n'a pas de nom à la Bible. Tout le monde est caractérisé comme étant la femme à la perte de sang. C'était son handicap qui l'a caractérisé. L'homme de 38 ans, il n'a pas de nom à la Bible. Tout le monde est caractérisé pendant que l'homme qui traînait 38 ans dans la piscine. J'ai compris que c'est la façon des humains. C'est l'orgueil humain. Le moi qui réside en nous. Le moi qui vit en nous. Cet orgueil-là nous empêche à vivre l'accomplissement de Dieu dans nos vies. La chose qui va empêcher Dieu de démontrer sa providence dans ta vie, c'est l'orgueil. Dis à ton voisin, soyez humble. Soyez humble. Soyez humble. Église, la grande cité de prière. Soyons humbles comme notre Père nous cesse de nous enseigner ici. Soyez humbles en toutes choses. Même dans ta façon de parler, soyez humble. Ta façon d'agir, soyez humble. Ne soyez pas seulement humble à l'église et orgueilleux à la maison. Mais être humble, c'est même la façon du Christ. C'est la vie du Christ. Si l'orgueil, Dieu lui-même descend pour la résister. Mais être humble, Dieu lui-même aussi, il se déploie pour te faire grâce. Amen. Il n'est pas là seulement pour bien voir si tu es orgueilleux pour qu'il te résiste. Mais à la droite du Père, là où il est, moi je crois fortement ce soir qu'il se focalise plus à notre façon, comment on est humble, pour déployer sa grâce dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sous l'onction de Dieu de mon Père, je dis que ce soir, que Dieu puisse déployer sa grâce dans ta maison, que Dieu puisse déployer sa grâce dans ta famille, dans tout ce que tu feras, dans ton projet, que Dieu déploie sa grâce, qu'il descende lui-même, qu'il soit attiré à cause de ton humilité, tellement que tu es humble de cœur, que Dieu descend et qu'il commence à agir dans ta vie. La troisième des choses, pour vivre la providence de Dieu dans ta vie, ça, c'est le meilleur point que j'ai choisi ce soir. Et j'avais même oublié ça. Quand je lis ici, je me suis dit waouh, j'ai senti même la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la troisième des choses qui fera en sorte que tu puisses vivre la providence de Dieu dans ta vie, c'est pourquoi tu ne dois jamais l'oublier dans ta vie. Tu dois marcher avec ça. Ce qui fera en sorte que tu vives la providence de Dieu, ce n'est autre chose que la foi. Amen. Voilà. Il n'y a que l'interprète qui a dit Amen. Amen. Parce qu'il a compris, c'est ça. Il a compris cette chose. Amen. Le point le plus important que tu dois plus t'exercer pour vivre une saison providentielle dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à exercer plus ta foi.
Qu'est-ce que la foi? Papa nous a dit ici, c'est le carburant qui fait fonctionner, le moteur. Le moteur de choses de Dieu. Dans un véhicule, si tu pars dans les moteurs, tu mets de l'eau. Cela ne va pas marcher. Mais si tu mets l'essence ou le mazout, tu démarres seulement quand tu pars. Le moteur de notre vie chrétienne, ça s'appelle la foi. Le moteur principal pour vivre la providence divine, ça s'appelle la foi. Pourquoi j'insiste sur la foi? Car la foi avance encore. Oh mon Dieu. Pourquoi je parle de la foi? C'est cette ferme assurance. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux posséder des choses que tu vois que sur ton esprit, tu veux les matérialiser, tu dois utiliser ta foi. La foi, c'est cette capacité de matérialiser le spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es malade pendant que tu es dans une saison de providence, mais tu cherches des médecins pour toi. Or, la Bible me dit, à cause de la foi, Moïse a pu rejeter même la maison qu'il tenait. La Bible dit ceci, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, mais il a préféré aller souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi en Dieu, c'est cette capacité, c'est cette possibilité, c'est la chose qui nous aide à entrer dans la spiritualité de Dieu, à prendre des choses que le monde ne peut pas voir et les descendre avec sa super et dire à la cité de prière, regarde ce que je viens de pousser à la foi. Pendant que tu ne dis pas amen, la femme à la perte de sang me donne un grand amen. Mais je demande à la femme, pourquoi tu me donnes un si grand amen? Elle me dit, écoute, moi j'ai expérimenté la chose, le carburant de la foi. J'ai vu ce carburant de la foi agir dans ma vie. La Bible dit ceci, Jairus, le chef de synagogue, il est venu chercher Jésus. Il a supplié en disant, Maître, ma fille est malade, ma fille va mourir. Si tu ne viens pas, je vais perdre ma fille. Alors je t'en supplie, Maître, viens guérir ma fille. Écoute, bien-aimé, la Bible dit ceci, il y avait une femme, la femme à la perte de sang. La Bible dit, ça faisait pendant 12 ans que cette femme courait derrière le médecin, que cette femme courait derrière les tradipraticiens pour chercher sa guérison. Ce qui n'est pas un péché. Quand tu es malade, tu cherches ta guérison. C'est ce que cette femme faisait. Mais la Bible dit ceci, il a passé ces 12 années sans être guéri. Mais pendant que Jésus passait pour guérir le fils de Jairus, ma Bible me dit ceci, cette femme a touché le pan de la robe de Jésus et Jésus s'est senti dépouillé. J'ai compris quelque chose. Pour dépouiller Christ, pour dépouiller les banques célestes, pour dépouiller les choses de Dieu, tu dois posséder la foi. Pourquoi je dis cela? En retournant, Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Merci Jésus. Bien aimé, écoutez cette révélation. Pendant que Jairus était allé chercher Jésus pour guérir sa fille, et la Bible dit, en cours de route, pendant qu'il marchait, une femme remplie de foi a touché le pan de la robe de Jésus.
Et Jésus s'est tourné. Il commence à demander, qui m'a touché? Mais je me pose la question. Ce jour-là, il y avait une foule, comme détaille la Bible. Les gens qui bousculaient Jésus. Les autres le touchaient par-ci, par-là. Mais comment Jésus a pu seulement sentir la touchée de la femme? Jésus, ça, ce n'était pas une touchée ordinaire. Ce n'était pas une touchée de main ordinaire. Mais c'était une touchée de la foi. Jésus a senti qu'il y avait une foi qui s'est associée à sa puissance. Il y avait une foi qui a épuisé la réserve de Jésus. Bien-aimé, laissez-moi te dire ceci. Même si ce n'était pas ta saison, mais pendant que tu vis la providence, c'est possible d'entrer dans le système de Dieu. C'est possible d'écrire ton nom, d'enlever la guérison de la fille de Jairus et écrire ton nom. C'est ce que la foi de cette femme avait fait. La Bible dit, le déplacement de Jésus était pour guérir la fille de Jairus. Mais en cours de route, une foi a touché Jésus. Et Jésus, dans son répertoire, il ne voyait plus le nom de la fille de Jairus, mais il voyait le nom de cette fille. Il se posait la question, comment elle s'est introduite dans le système de Dieu? Je suis informaticien, laissez-moi expliquer. Quand tu programmes quelque chose, je prends l'exemple de WhatsApp. On a programmé WhatsApp. Il y a des grandes lignes qui sont écrites. Il y a des programmations, ils ont programmé des choses que personne ne saura entrer pour changer, pour faire la mise en jour ou pour modifier quelque chose dans l'application. Il faut que les propriétaires entrent dans le système, qu'ils commencent à reprogrammer afin que nous ayons aussi le nouveau système. C'était la même chose avec Jésus. Pendant qu'il passait dans son programme, il a programmé le nom de la fille de Jairus. Et puis il a écrit guérison. Mais en cours de route, Jésus se vit vide. Il n'y avait plus la guérison de la fille de Jairus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une femme de la foi qui s'est introduite dans les logiciels de Jésus. Il a inscrit son nom, que moi je suis guéri. Il a procuré de la guérison de cette fille. Il a dit que c'est ma guérison à moi. Laissez-moi te dire ce soir, c'est possible à cause de la foi d'entrer dans le système de Dieu et prendre des choses qui étaient prévues en 2030, les ramener en 2025. Jésus s'est senti vide. La Bible dit ceci, il a commencé à tourner. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais Jésus, pourquoi? Il y a beaucoup de gens ici. Tu demandes comment je vais savoir. Jésus a compris dans son système. Il y avait un ça ne va pas. Il y avait la foi de la femme qui a possédé la guérison. Et si tu es un bon lecteur de la Bible, tu comprendras par après dans l'histoire. Ils sont venus annoncer Jésus. Tu es déjà en retard. La fille de Jairus est morte. Wow. À cause de ta foi, tu as procuré la chose d'autrui. Et cette chose d'autrui, où la personne d'autrui est morte. La personne d'autrui est morte à cause de ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi en Christ nous donne cette capacité d'entrer dans le monde spirituel et commencer à voir tout le plan de l'ennemi. La foi en Dieu nous donne cette capacité à aller prescrire illégalement nos noms dans le système de Jésus. Pourquoi tu me dis pas amen? Pourquoi tu me dis pas amen? Bien aimé, c'est possible. La foi peut faire cette chose. Exemple, la femme, la perte de sang, en fait cette chose. Jésus s'est commencé à tourner. Qui m'a touché? Il n'avait plus la guérison. Mais heureusement que Jésus est Seigneur. Même si cette femme s'est procurée de la guérison de tout, mais au moins, il avait laissé la résurrection. Parce que la Bible dit, lorsque Jésus est arrivé à la maison de Jairus, malgré que la fille était morte, Jésus dit à Jairus, la première des choses, Jairus, bien sûr que ta fille est morte, mais
il faut avoir la foi. C'est la première des déclarations de Jésus. Jésus avait compris que la guérison que j'avais, on l'a pris par la foi. C'est possible aussi. En moi, il y a la résurrection. Si tu actives seulement ta foi, tu peux aussi en procurer pour que ta fille soit ressuscitée. Et Jaïs a dit, merci Seigneur. Maintenant, j'exerce ma foi. Et ma Bible dit, Jésus partait pour la guérison. Mais dans la maison de Jaïrus, Jésus a donné la résurrection. Je lève ma main droite à cause de la foi que j'ai ce soir, que je possède ce soir. Je dis dans le nom puissant de Jésus que le Dieu de la cité de prière, le Dieu de mon Père, amène cette puissance de la résurrection. Je dis tout ce qui était mort dans ta vie, même si le diable en personne est descendu dans ta maison pour donner la mort, je prie que le Dieu de mon Père donne son onction de la résurrection à cause de la foi, que les choses commencent à ressusciter dans ta vie, à cause de la foi, que ton travail ressuscite, à cause de Baraprosaka, Librosani Akrabashaka, Lurabusakata Libro, la foi. Il ne s'agit pas de parler, mais la foi, c'est aussi question de la démontrer. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Je sens l'onction du Dieu de mon Père. Je sens l'onction de Dieu sillonner dans la salle. Est-ce que tu peux te tenir debout? Si cette influence de l'onction, tu peux obtenir quelque chose de surnaturel. Je cherche une femme de la foi qui va commencer à posséder les choses, qui va commencer à toucher des choses, qui va commencer à changer même le système logiciel de Dieu. C'est possible que ce soir, pendant que tu montes dans la prière, pendant que tu exerces ta foi, toutes choses changent. Pendant que tu exerces ta foi, tu peux être guéri. Pendant que tu exerces ta foi, tu peux être sauvé. Même si le diable avait déjà prévu un plan machiavélique contre ta vie, contre tes enfants, contre ton travail, à cause de ta foi. Même si tu ne sais pas, quelque chose peut s'opérer. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Voici que Jésus, le Dieu de mon Père, Jésus, le Dieu de la cité de prière, je sais que tu es là, je sais que tu vas agir, et dans cette atmosphère, quelqu'un peut te toucher. La subracadia soute, kanda libro sakalia brashaka, ureprosadia calabrasaka. Est-ce que tu peux commencer à toucher Dieu? Est-ce que tu peux commencer à toucher Dieu? J'aimerais que tu exerces ta foi. Allah hatali yakandia suta, ikala brosake lebrosha, utekali yabrasute. C'est possible d'entrer dans les programmes de Dieu et mettre ton nom. Jésus, le Dieu de mon Père, on a prêché la foi. On a prêché la foi ce soir à cause de ce message de la foi. Qu'une personne en ce lieu commence à expérimenter la puissance de la foi, commence à vivre la puissance de la foi. Tu nous as appris dans cette saison de la providence, nous devons exercer la foi pour toucher des choses. La rasubra kadabashaka, et la roi bassi de brochaka, et prosikeli la rabasote, et la soubre de brochaka. Souffle en ce lieu, souffle en ce lieu, souffle en ce lieu, que le malade soit guéri,
Jésus. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Et Yahweh, tu es, oh oui, mon roi est assis sur le trône, Jerusalem en moche, et il règne à jamais. Yeah. Oh oui, Jésus est assis sur le Lubrasumandasha, sur le trône. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Oh, oh oui, tu règnes à jamais. Tu vas dire ceci à Dieu. Je m'abandonne à toi. J'ai des questions que je n'ai pas de réponses. Mais toi, tu es ma providence. Je vous ai dit que la providence, comme on nous a dit le dimanche par les colonels, que la providence, c'est ça même le paquet, c'est ça même le réserve de Dieu pour les hommes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes font leur providence pour la nourriture d'une semaine, d'un mois, par rapport à ce qu'on lui paye dans une société. Mais la société peut faner, la société peut fermer, on peut te licencier du travail. Un jour, le travail peut finir. Mais Jésus-Christ est une providence qui ne finit jamais. Tu vas élever ta main, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me laisse qu'à toi. Toi, tu connais mon avenir, tu connais mon destin, tu connais tout. Prends-moi en charge. Commence, élève ta voix, prie. On y va. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. Un jour, un incrédule m'a dit, pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Un jour, un incrédule m'a dit, pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Je lui ai répondu, as-tu déjà vu dans ce monde un avion qui volait au hasard? Je lui ai répondu, as-tu déjà vu dans ce monde la voiture qui roulait au hasard? C'est-à-dire là derrière, il y a une intelligence qui fait que de l'avion puisse voler. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui fait que la voiture puisse voler.
c'est-à-dire là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Jésus-Christ, le roi des rois. Ah Seigneur, je sais malgré les temps difficiles, je sais malgré les problèmes, malgré les difficultés, je sais que tu es là. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que tu es là. Ah. Ce n'est pas seulement un chant que je chante, c'est toute une prière que je fais avec mon cœur. Ce n'est pas seulement un chant, mais c'est toute une prière, oh Dieu. Je confie. Lui qui est mort pour moi, j'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. J'ai résolu librement, dans son contre, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. Un jour, un incrédule m'a dit, pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Un jour, un incrédule m'a dit, pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Je lui ai répondu, as-tu déjà vu dans ce monde un avion qui volait au hasard? Je lui ai répondu, as-tu déjà vu dans ce monde la voiture qui roule au hasard? C'est-à-dire là derrière, il y a une intelligence qui fait que de l'avion puisse voler. C'est-à-dire là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Jésus-Christ, le Dieu créateur. C'est-à-dire là derrière, il y a une intelligence qui commande la voiture de bien rouler. C'est-à-dire là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Jésus-Christ, le roi créateur. C'est-à-dire là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Elohim, le Dieu des esprits. C'est-à-dire là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Jésus, le roi de ma vie. Il ne s'est pas arrêté là, il a encore ajouté, si ton Dieu existe vraiment, pourquoi tous ces malheurs? Il a encore ajouté, si ton Dieu existe vraiment, pourquoi tous ces malheurs, ces tremblements de terre, ces guerres et tsunamis, c'est là que des problèmes dans l'humanité. Et c'est la cause des victimes innocentes. Mais dans le cœur de ton Dieu, il n'y a-t-il point de pitié?
Tout ce que tu as cité, cela prouve vraiment que mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Tout ce que tu as cité, cela prouve vraiment que mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Le Dieu des apôtres, le Dieu est vivant. Le Dieu des anciens, le Dieu est vivant. Oh, moi je sais qu'il est vivant. Jésus est vivant. Ah, Jésus est vivant. Le Dieu de moi. Jésus est vivant. Le Dieu de ma jeunesse. Jésus est vivant. C'est lui que j'ai accepté. Ah, mon Dieu est vivant. Il a commencé trop loin avec moi. Jésus est vivant. Le Dieu de ma jeunesse. Jésus est vivant. Ah, oui, moi je sais qu'il est vivant. Jésus est vivant. Oh, moi je sais qu'il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Le Dieu des apôtres. Jésus est vivant. Alléluia. Wow. Merci Seigneur. Jésus est vivant. Nous acclamons le Seigneur. Il est le roi des rois. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je dis à quelqu'un, Jésus est, quel que soit tout, la providence est là. C'est Jésus de Nazareth. Je suis en train de préparer un enseignement très formidable sur la providence divine et nous ferons une prière, je crois que ça sera au début du mois de mars. Nous allons faire 7 jours de prière, du dimanche au dimanche, j'agène. Je vais parler que sur la providence, je vais t'enseigner des choses qui vont bouleverser ta tête là. Que le Seigneur m'aide, que le Saint-Esprit m'aide. Je suis en train de constituer déjà un enseignement, donc c'est comme tout un syllabus. C'est tellement beaucoup. Que le Seigneur m'aide. Quand Dieu me donne un thème, il m'inspire même sur ce que je dois d'abord enseigner. Amen. Et tout ça, c'est pour l'édification de l'Église. Je vous avais dit, ce n'est pas pour rien que nous avons commencé au début de l'année avec, avec la foi. Et maintenant, au mois de février, nous continuons avec la providence. Tu ne peux pas vivre ça sans la foi. Donc c'est la continuité du même message, mais d'une autre manière, parce qu'on ne peut pas dissocier ça. La foi et la providence, ça marche de pair. Dans tout ce que nous pouvons faire, la base de ce message, c'est la foi. C'est ça même la base chrétienne. Parce que je vous ai dit, les choses de Dieu, tu ne peux pas les vivre sans la foi. La foi, c'est ça même le carburant qui fait que les moteurs puissent fonctionner. Sans la foi, il est impossible. C'est pourquoi pendant que le prédicateur prêchait, ces chants m'est venu dans mon cœur pour dire à Dieu, malgré les guerres, malgré les problèmes, malgré tout ce qui nous arrive, Jésus est vivant. Si tu n'as pas cette conscience-là, tu ne vivras pas Dieu. Malgré tout ce que tu vis là, mais ce que tu dois retenir est que Jésus est vivant. Amen. Nous acclamons très fort pour les offrandes ordinaires. Tu vas prendre ton offrande, prends une bonne offrande.
tu as apporté aussi ta dîme. Viens me le donner à la main, je te bénis. Tu as un engagement que tu avais pris. Jouez-moi seulement une autre mélodie. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Yo font la mouna. Yo betani. Na ba transpose zo sala na santé. Le bien-être universel. Aux autres transposés yo nyonso. Yo yebiko beta do ré mi fa sé. Ah. Hey. Lève-toi, prends une offrande ordinaire. Les musiciens, prends une bonne offrande, avance avec ça. Avance avec ton offrande ordinaire, apporte ta dîme, un engagement. Tu as l'engagement des loyers, tu as apporté ça, tu peux aussi me donner. Jésus-Christ, le Seigneur, lui notre État de la justice, il a donné les fruits pour lui-même bien-aimé. Il a donné l'amour paternel, il a donné le Saint-Esprit, il a créé la patience pour que nous puissions les consommer. Voilà le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ, notre Seigneur, il est comptable de la vie. Il a produit les fruits pour le bien-aimé. Il a produit l'amour fraternel. Il a produit le Saint-Esprit, il a produit la patience pour que nous puissions les consommer. Voilà le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. 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 Nous acclamons le Seigneur. Wow. Parce que dans mon enseignement sur la providence divine, je parlerai sur les types de providence qui est Dieu. Et parmi les hommes, Dieu, il y a aussi des hommes providence. Amen. Et parmi les hommes providence, je vais parler sur les caractéristiques des hommes ou des providences. Parmi lesquelles je vais parler aussi sur les choses qui empêchent ou qui détruisent les hommes providence. Et parmi ces choses-là, je parlerai sur la psychologie de l'homme, je parlerai sur les sentiments de l'homme, sur les émotions, je parlerai sur les frustrations. En français, le surménage. La surménage, la fatigue, qu'est-ce que ça crée dans la vie de l'homme. Et je parlerai aussi sur les blessures internes ou externes. Donc ce sont des points, je suis en train d'écrire ce message. Ça sera très fort. Alors celui qui va commencer avec nous du début, il va comprendre vraiment la logique des choses. Et tout ça c'est pour soulager une âme, soulager un cœur et de lui accorder encore la foi en Dieu. Nous allons nous retrouver le vendredi à 12h dans notre culte de tribunal. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois, tout celui qui a l'engagement des loyers de l'église, tu peux me voir après culte. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas jusque-là honoré cet engagement. L'église a beaucoup de besoins. Et je bénis le bien-aimé vraiment qui nous a fait des dons. Il nous a acheté des ventilateurs. Il nous a payé ça. Ça vient de la Chine.
En tout cas, que le Seigneur le bénisse davantage de penser à nous depuis le dimanche. Quand même ici, quand tu es là, tu as quand même un peu de bien. Tombola lo boko no ya mobali likolo, lo banzamba pambola e. Ça, ce n'est pas le bien-être universel, ce que toi tu fais là. Le banzambe a pambola ndekoana. Ozoka mon pépété. Parce que tu changer ma ventilateur. Ozoka mon pépété, hein? Ah? Tu as tina simana. Tina batoba, tina bana, batoba vendre na simana, bazo mon pépé. C'est pourquoi à l'église, il faut toujours regarder qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque. Donc je ne savais même pas. Il est venu juste me voir. Il m'a dit non, je vous ai acheté telle chose, la Chine, après, et comme il paie, à Beninga, à Yenango, et puis. Donc, mon pépezo bêta bien. Amen. Maintenant que Dieu nous aide, quand nous aurons, je crois par la grâce de Dieu, tu couvrir kakabiloko nyonso ndako mobimba pena ikomaga malili. Hein? Jésus-Christ, c'est notre providence. Il connaît. Tu vois, quand nous parlons de loyer, il est là, il connaît tout. C'est ça ce que le prédicateur a prêché, non? Donc Jésus connaît tout ça, que nous avons les problèmes de loyer. Et les loyers là, c'est pour son œuvre. Ce n'est même pas les loyers du pasteur. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Mais pourquoi tout ça? Et pourtant, c'est son œuvre. C'est ça ce que quelqu'un a posé dans le champ. Mais comment est-ce que vous acceptez un Dieu pareil? Avec tout ce que vous vivez là. Alors, je te réponds, tout ce que nous vivons là, les complications, les difficultés, c'est ça ce qui prouve que Dieu est vivant. Toi, tu penses que Dieu est vivant seulement lorsque tu es dans la joie. Même quand ça fait mal, quand tu manques le sommeil, quand ça ne marche pas, tu dors affamé, tu vas au cours à pied, tu souffres, tu ne sais pas quoi payer les minervales. Dans tout ça là, Dieu est vivant. Ouais. Ça c'est la maturité. Hein? Ce n'est pas donné aux enfants. Ça c'est pourquoi nous enseignons ça, pour que les chrétiens soient bien battus. Problème, bien sécurisé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout. Je vais vous bénir. Que Dieu bénisse son serviteur qui nous a parlé ce soir. Amen. 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 Je comprends maintenant. Je sens maintenant comment on a un feeling. Donc, c'est bien. Il parle à l'aise, avec autorité, avec puissance. Je prie que la même grâce descende sur toute l'église. Pendant que tu prieras même chez toi à la maison, que tu parles avec autorité, que tu parles avec puissance. Ah mon Dieu. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Vous êtes tellement habitués à des mauvaises choses que vous ne croyez pas. Donc votre subconscience a déjà enregistré que des choses négatives, des choses mauvaises. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'accomplissements dans vos vies. Mais les bonnes choses, que le Seigneur te fasse grâce. Négativité, positivement. Que Dieu te bénisse. Et que la faveur divine vienne sur toi. Que le Seigneur t'ouvre les nouvelles portes. Tout ce que tu feras, que Dieu agrée cela. Je prie ma main droite élevée en tant que le père de cette maison. Par le mandat qui m'a été transféré, je déclare et je décrète que le ciel puisse écouter toutes les prières que tu as eu à faire dans cette maison d'alliance. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que ta vie ne sera plus comme auparavant. Que le Seigneur t'ajoute tout ce qui a diminué. Que le Seigneur te donne ce que tu n'as pas. Que le Seigneur t'accorde ce que tu as longtemps cherché. Dans le nom de Jésus-Christ, que la providence puisse aussi se matérialiser dans ta vie. Que le Dieu de notre ministère puisse te faire faveur et grâce et que tu vives pleinement tout ce que nous avons déclaré pour cette année. Dis avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ici-bas. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Tu prends une offrande entre tes mains, tu viens avec ça dans le panier, tu mets, je te bénis. Panier, Zawad. Le longo du panier.